Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Chers abonnés de Cathol TV, ce dimanche, nous célébrons le 3e dimanche du temps ordinaire. Et depuis le 30 septembre 2019, est devenu pour nous, chrétiens catholiques, le dimanche de la parole, dimanche de la parole de Dieu, consacré et établi par le pape François dans son motu proprio, Aperuit Illis, où, partant de Luc 24, il établit le dimanche de la parole de Dieu, consacré à la célébration, à la réflexion autour de la parole de Dieu. Nous allons donc parcourir ces textes en ayant pour angle la puissance de la parole de Dieu. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, les versets 1 à 5 et les versets 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournèrent de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le prophète Jonas a refusé la mission d'aller à Ninive. Et voilà qu'il se retrouve forcé par le Seigneur d'aller annoncer un message. Message de destruction. Destruction de la ville païenne Ninive. En fait, Ninive est la capitale d'un grand royaume dans le monde oriental ancien, le royaume d'Assyrie, avec pour divinité centrale Assur. Les Assyriens sont célèbres pour leur cruauté et aussi pour leur envie de dominer d'autres peuples, de les assujettir et d'établir sur eux un impôt lourd qu'ils devraient payer. Et en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord sera détruit par la Syrie, par cette puissance, avec pour roi Téglat-Phalasar II. Jonas garde donc en mémoire ce drame. Il garde en mémoire ce royaume opposé au peuple élu. Et donc pour lui, aller annoncer un message dans cette ville était difficile. Il ne pouvait pas le faire, mais quand la parole de Dieu est saisie, le prophète a l'obligation d'y aller. C'est pourquoi Jonas se trouve être obligé d'aller annoncer. Et Jonas annonce donc un message de destruction. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. 40 jours
dans le monde biblique, c'est le temps de l'épreuve. 40 jours pour les rabbins, c'est aussi le temps où Abraham et son fils allant au mont Moria pour le sacrifice, il réfléchissait en lui, se disant s'il devait sacrifier ou pas l'enfant. 40 jours, c'est donc un temps de drame, de déchirure intérieure. Que va faire Ninive? Et Ninive, avec ses habitants, décide donc de faire pénitence. C'est le sens du jeûne. C'est le sens de toile à sac. Donc, ils décident de descendre de leur piédestal pour s'abaisser, pour épouser la poussière de la terre, afin de réaliser qu'ils ne sont rien sans Dieu. Ils se détournent de leur mauvaise conduite. Voilà ce que fait la puissance de la parole de Dieu. Jonas, qui allait annoncer la destruction, voilà que sa parole se retourne pour amener les gens à changer de vie. Comme quoi, la parole de Dieu a cette puissance de transformation. Elle peut changer même les gens qui ont le cœur noir, même les âmes les plus obscures peuvent se convertir grâce à la force de la parole de Dieu. Le retournement de Ninive nous montre donc que le Dieu que Jonas est allé annoncer comme destructeur est aussi celui qui est le Dieu des Assyriens. C'est le Dieu des Ninivites également. Ce Dieu, il n'est pas exclusivement le Dieu d'Israël, mais il est aussi le Dieu des Ninivites. Dieu n'est pas la propriété d'Israël. Dieu est le Dieu de tous. Et cela, les Ninivites l'ont compris. Et c'est pourquoi ils changent d'avis. Dieu est le Dieu de tous. On passe donc de l'exclusivisme israélite à l'universalité du Dieu. Dieu qui est pour tous. Dieu qui n'est pas pour un monde seulement. On passe aussi de la monolatrie au monothéisme, un seul Dieu pour tous, et non plus un Dieu pour une région, mais un Dieu pour tous. C'est le passage de la monolatrie au monothéisme. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur, il est droit, il est bon. Le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Le psaume 24 fait partie des psaumes de supplication. La supplication d'un pécheur qui demande grâce aux yeux de Dieu, qui demande d'établir une alliance définitive avec Dieu. L'alliance, berit en hébreu, bara, signifie un attachement, attaché solidement. C'est-à-dire que le psalmiste qui incarne ici Israël est en train de demander au Seigneur de lier avec lui un attachement indéfectible, ce que personne ne pourra couper. C'est le sens du mot alliance. Et ce pécheur se rend donc compte que le Seigneur est pétri de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il montre la route à celui-là même qui s'est égaré. Il ne tourne pas son dos, mais il montre
la route à celui-là même qui a fait fausse route. Et c'est tout le sens du mot route, chemin, qui revient comme un refrain dans ce psaume d'Érec. D'Érec, le chemin. Et ça fait écho au psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui n'entre pas au chemin des méchants, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Il emprunte le chemin du juste. » Et donc, c'est ce chemin que le psalmiste veut suivre. Il regrette d'avoir emprunté les voies de la perte. Il réalise qu'il a fait fausse route et donc il faut qu'il revienne au Seigneur qui lui est riche en bonté. C'est donc un psaume qui invite à rechercher la route. Et la route nous est donnée où? Elle nous est donnée dans la parole, dans la loi du Seigneur. C'est la loi du Seigneur qui donne la véritable route, qui donne la bonne marche. Le bon règlement se trouve dans la loi que le Seigneur a dictée. On retrouve une fois de plus la centralité de la parole. La parole comme celle-là même qui montre le bon chemin. La parole, lieu de rencontre avec Dieu. La parole qui nous ouvre à la bonne voie. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Chapitre 7, les versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Paul a un discours aux accents eschatologiques, aux accents de fin dernière. Il demande aux chrétiens d'adopter une vie toute particulière, ne pas avoir le mariage, la souffrance, les biens de ce monde comme horizon. Le chrétien a un comportement à avoir qui est différent de l'homme ordinaire. L'attachement au mariage, l'attachement aux biens de ce monde, au bonheur de cette terre. Il doit vivre autrement, être comme celui qui n'a pas de femme. Et c'est étonnant pour Paul qui est un juif, le juif qui par excellence a pour leitmotiv le mariage parce que il faut procréer, il faut respecter le principe du Seigneur dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28 et suivant. Soyez féconds, multipliez-vous. Mais Paul nous dit ici d'être comme ceux qui n'ont pas de femme. Mais pourquoi Paul parle ainsi? C'est parce que Paul veut que le chrétien vive déjà comme celui qui est déjà au ciel. Il a une manière à lui de vivre, être détaché des biens de ce monde, être détaché du matériel. Paul pense donc à l'imminence de la fin des temps. Vive déjà comme celui qui est au ciel. Et c'est donc une telle vie que l'on retrouve chez ceux qui se consacrent au Seigneur, chez ceux qui se retirent de ce monde. On retrouve cela chez les moines. On retrouve cela dans des communautés de vie où on fait corps ensemble et on se retire. On retrouve cela chez ceux qui pratiquent le célibat consacré. Ils vivent déjà par anticipation les réalités d'en haut, les réalités du ciel. Voilà comment Paul nous demande de vivre, être détaché
des biens de ce monde. Avoir comme si on n'avait pas. Parce que les biens ne sont pas notre horizon. Notre horizon, c'est le ciel. Voilà la parole que Paul nous adresse en ce jour. Réalisons donc que, contrairement au monde ambiant, le chrétien a un autre regard face aux réalités de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Jésus qui commence son ministère à un moment tout particulier. Le précurseur a été arrêté. Jean le Baptiste a été arrêté. Le précurseur a fini sa mission. Le temps est venu pour le Sauveur de prendre le relais. Le précurseur, qui a été également le maître, tire sa révérence pour laisser la place au disciple qui doit désormais s'élever. Jésus commence sa mission en reprenant ces propos que l'on retrouvait déjà dans le message de Jean le Baptiste. L'appel à la conversion. Comme quoi, il y a une continuité dans le message de Dieu. Ce que Jean le Baptiste a annoncé, Jésus vient l'accomplir. Le temps est déjà accompli. Autrement dit, le temps est plein. Le plérum, le temps est plein. Le règne de Dieu est tout proche. Mais le texte grec est plus expressif. En parlant de tout proche, en fait, ce n'est pas à proprement dit ce qu'il faut exprimer. Le verbe employé qui est au parfait, un temps du grec, dit plutôt egiken. Autrement dit, le temps s'est rapproché, le temps s'est approché. Le temps s'est approché. Ce n'est pas la même chose. Que signifie donc ce temps qui s'est approché, le temps qui s'est rapproché? Le temps qui s'est rapproché signifie que l'imminence du règne de Dieu est déjà là. Ce règne de Dieu se manifeste en une personne, en Jésus-Christ, à travers les actes qu'il va poser, les guérisons, les exorcismes, le soulagement des affamés. Donc, il va réaliser ce règne de Dieu qui est un règne de justice et de paix. Mais le temps s'est approché signifie également qu'il y a donc cette double dimension de déjà là. Donc, Jésus qui réalise déjà ce règne par ses actes, mais du pas encore. C'est-à-dire que ce règne est aussi à venir. Les signes de ce règne se manifestent déjà dans la personne de Jésus, mais ce règne arrive encore quand il reviendra. Donc, il y a donc cette double dimension du règne à travers cette déclaration de Jésus. La dialectique du déjà là et du pas encore, chère à un théologien appelé Oscar Cullmann. Et Jésus, pour donc apporter ce règne qui va se manifester en sa personne, a besoin des gens pour travailler à cela. On ne peut pas être seul dans une mission aussi forte, aussi importante. On dit souvent
que le cimetière est rempli de gens qui se croyaient indispensables. Que va donc faire Jésus? Jésus va prendre des gens pour travailler à la manifestation de ce règne qui est déjà là, pour aider les gens à changer de vie, à retourner leur vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Galilée. La Galilée, Gilgal, qui signifie la ville carrefour, le carrefour des nations, le lieu où on rencontrait toutes sortes de personnes, une ville portuaire. Il va à cet endroit parce qu'il sait que c'est l'endroit où on peut effectivement trouver du personnel. Jésus va le long de la mer de Galilée et là il trouve les premiers disciples qu'il va appeler Simon et André, le frère de Simon. On remarque dans ce texte que André est présenté par rapport à son frère Simon. C'est dire déjà, Marc nous lance déjà un clin d'œil sur la place centrale qu'occupera Simon dans cet évangile. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de jeter les filets dans la mer. Ça veut dire qu'ils sont en train de pêcher. C'est des pêcheurs. Et les pêcheurs, dans la zone de la Galilée, étaient des gens qui avaient quand même un travail prospère. Parce que le poisson qu'ils pêchaient, il faisait quoi avec? On le salait. Donc il y avait la salaison du poisson qui était revendue et qui produisait donc beaucoup d'argent. Donc c'était un métier prospère qui rapportait, qui permettait aux gens de vivre. On vivait de ce métier et on vivait bien de ce métier. Mais regardons ce qui va se passer quand Jésus les appelle. Jésus fait une promesse. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. On voit bien le jeu de mots de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Dans le livre de Jérémie, pêcher les hommes, c'est l'acte qui était réservé dans les temps derniers. Le temps du rassemblement de tous les enfants d'Israël. C'est un temps de pêcheurs d'hommes. Ça veut dire qu'ils vont désormais être ceux-là qui vont rassembler les hommes. Et eux, sans s'y opposer, tout de suite, ils vont abandonner ce qu'ils ont de plus essentiel. Leur outil de travail, ce qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Ils vont abandonner leur sécurité pour se mettre à suivre Jésus. Ils vont devenir ses disciples. Ils vont quitter leur environnement, l'environnement de leur sécurité pour risquer un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en faisant confiance au maître de la parole qui est Jésus. Ils font confiance à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est l'adverbe qui est employé pour parler. Aussitôt, on dit aussitôt. Le grec parle de eutus. C'est-à-dire que dans l'appel de Jésus, il n'y a pas de temps à perdre. Le royaume de Dieu doit se manifester maintenant. Il n'y a pas de retard. C'est une urgence. Pas de temps à perdre. C'est le sens du aussitôt. En laissant tout ce qu'ils ont d'essentiel, ils vont se mettre à la suite du maître de la parole. Après ce premier appel, on a le deuxième appel, Jésus qui avance et qui voit encore deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Jésus est toujours dans l'environnement de la pêche, comme pour dire que il va aller prendre les gens dans leur milieu pour les amener à sa vigne, pour les amener à travailler avec lui. Il va dans leur milieu. Il va embrasser leur milieu pour les amener à lui. Jésus voit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, qui est son frère. Jacques et Jean sont présentés par rapport à leur père, Zébédée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la barque et ils sont en train de réparer les filets. Et que fait donc Jésus? Jésus les appelle. Et eux, en plus de laisser leur matériel, ils vont aussi laisser leur père. Ils vont aussi laisser leur père avec ses ouvriers pour se mettre à la suite de Jésus-Christ, pour devenir ses disciples. Ils vont laisser celui par qui ils sont identifiés.
fils de Zébédée. Le fils était toujours identifié par le père. Donc Jacques, fils de Zébédée. Jacques bar Zébédée. C'est-à-dire que leur identité était donnée à travers leur père. Ils abandonnent cette identité pour épouser une autre manière de fonctionner. Ils abandonnent le repère de leur vie, qui est le Père, pour épouser un autre repère, le repère qu'est Jésus-Christ. C'est donc dire le pouvoir, une fois de plus, de la parole du maître de la parole. Le pouvoir de la parole. La parole est capable de nous décentrer, de nous enlever dans nos sécurités terrestres pour épouser la véritable sécurité qu'est Jésus-Christ. La puissance de la parole est capable de nous faire changer de vie. La puissance de la parole de Jésus-Christ est capable de nous faire changer de vie. Est capable de nous permettre de quitter ce que nous avons de plus essentiel pour nous attacher à Jésus. Et Jésus dira dans un autre épisode que l'on retrouve au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu que nul n'aura quitté père et mère sans la voir au centuple. Et Jésus lui-même fera l'expérience de la séparation de ses parents. Dans le chapitre 3 de l'évangile de Marc, il sera taxé de celui qui est déjà hors de sens, qui est devenu fou, parce qu'il a quitté sa famille, il a quitté son repère, puisqu'il était censé faire ce que son père faisait, être charpentier, et il s'est maintenant transformé en prédicateur itinérant. Du coup, Jésus est devenu fou. Et donc, la puissance de la parole peut nous faire quitter les stéréotypes de la famille, ce à quoi nous sommes appelés, ce que les gens voulaient que nous soyons, pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Et pourquoi nous devons laisser nous modeler par la parole de Dieu. C'est elle qui donnera forme à notre être et qui nous permettra de véritablement réaliser ce que nous sommes appelés à devenir, ce que nous sommes appelés à être. En elle, nous recevons, nous découvrons les richesses inépuisables. Comme dirait Ephrem, ce que nous prenons est bien moins que ce que nous y laissons. Prenons la parole en image avec un océan. La parole comme un océan où on va puiser. Ce que nous puisons est bien moindre que ce que nous y laissons. C'est dire que la parole reste toujours le domaine de l'inépuisable. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. En ce dimanche de la parole de Dieu, nous allons donc demander au Seigneur que sa parole agisse dans nos vies pour révéler ce qu'il veut que nous soyons, qu'elle nous aide à répondre ouvertement à son appel, que sa parole nous donne également la force de changer nos vies pour épouser le modèle qu'il veut pour nous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche de la parole de Dieu à tous.